Donc, vous pouvez vous rasseoir. Alors, on a causé la semaine dernière du taux de vitalité et du taux vibratoire. Le taux de vitalité, on est d'accord, c'est sur un plan physique. Je suis dans le paraître. Et là, ça veut dire j'ai. Donc on est sur la matière. Le plan de l'humain. On a parlé d'un taux vibratoire, le taux de vibration. D'accord. Et là, on était sur un plan plutôt énergétique. Vous avez le droit de m'interrompre. Hein. On est dans l'être. Donc là, on avait le verbe avoir. D'accord. Ici, on a le verbe être déjà. Du coup, je suis. Si je conjugue. Et là, on est. Alors, physique, matière, c'est la même chose. Énergétique. On est en fait ce qu'on appelle. Alors, ça peut être. Je vais mettre bioplasma. Je peux mettre ça. Hein, je peux mettre microsima. Je peux mettre plasma tout court. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Et quand on est là, en fait, on peut aller un petit peu plus loin. On peut aller dans le non-être. Et là, on se transforme en invisible. Voilà, c'est pour aller un petit peu plus loin de ce qu'on a vu. Et quand on est invisible, on est connecté au tout. Donc, il faut passer du j'ai à je suis et à je n'existe plus, quelque part, puisque je suis confondue avec le tout et le rien. On a parlé de ça la semaine dernière par rapport à la santé. Par rapport à la santé. On mesurait notre taux de vitalité. On était sur un plan physique. Et si je suis en forme, j'ai un taux de vitalité qui est monté. D'accord? Si je suis malade, mon taux de vitalité il est descendu. Donc je rappelle, je vais le mettre ici. On a une petite planche en radiesthésie avec des pourcentages. Je vais mettre ça là. Tac. Et on va avoir, on va dire qu'ici on est bon, c'est positif, par là. Et que plus on va descendre, et plus ça va être négatif. Plus mon corps est en bonne santé, plus je vais être ici, mieux je vais me porter. Mais il faut que j'attaque aujourd'hui, et donc forcément le taux de vitalité va avoir une conséquence sur ma vibration dans l'univers. Et nous, ce qu'on veut, c'est être en bonne santé. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est que je ne suis pas qu'un corps physique. Je suis aussi un corps physique entouré d'une première couche éthérique, d'une deuxième couche émotionnelle, astrale, d'une autre couche mentale. Et je vais en rajouter qu'une parce qu'on n'a pas accès aux autres au jour d'aujourd'hui. Donc on a une couche dite spirituelle. Alors on va mettre dans l'ordre. En bas, le physique. L'éthérique. L'émotionnel. Il n'y a pas. Non, c'est bon. Le zen. Ensuite, la mentale. Les pensées et la spirituelle. Sachant que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La preuve, c'est que la chrétienté a fait plus de 8 millions de morts sur Terre. Vous savez, par rapport aux guerres saintes. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est pour ça que je le rappelle. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir capter les informations, on est d'accord. Je veux pouvoir être en bonne santé. Je veux émettre de bonnes vibrations. Je veux que tout se passe pour le mieux. Donc, il va falloir agir sur toutes ces couches-là. Donc, déjà, il va falloir passer
d'un taux de vitalité à un taux vibratoire, ça c'est plutôt le médecin qui va le mesurer. Nous, on va essayer plutôt de mesurer celle-ci, sachant que si là ça ne va pas, ça forcément ça ira pas, mais je vous ai déjà expliqué qu'en fait, si mon corps va pas bien, c'est parce que tout ce que je reçois de l'extérieur, il n'est pas bon. D'accord? Le problème, il n'est pas à l'intérieur de moi, il est à l'extérieur. Alors si j'en suis venue à ça ce matin, j'ai eu l'ouverture de la boîte aux lettres et premier titre sur la Nouvelle République, l'eau du robinet polluée par les pesticides. D'accord? Donc, le message, il était clair. Comme on était là-dedans, il fallait informer du pourquoi, du comment. Et pour agir sur quelque chose, comme tout vient de l'extérieur, ben, l'eau, voilà. Donc, je vous ai mis un petit mot sur Facebook. J'ai mis tout ce que nous respirons. C'est la première chose vitale. Donc, il y a l'air. Tout ce que nous respirons, tout ce que nous buvons. En deuxième, c'est l'eau. Tout ce que nous mangeons, la nourriture, c'est pollué, d'accord? Et ça vient bien de l'extérieur. Donc, si moi je veux bien recevoir les informations au niveau intuitif, il va falloir que je monte en vibration. La première des choses à changer, et vous comprendrez mieux les consciences, c'est qu'il va falloir s'occuper de ça. D'accord? On aura aussi l'environnement. On ne l'a pas attaqué, hein, c'est le prochain sujet. Toc. Voilà. Se promener en nature, boire une eau qui ne soit pas en bouteille ni du robinet, accrochez-vous, il n'y en a plus. Manger une alimentation saine, c'est compliqué parce que l'air est pollué partout aussi. Hein. Maintenant, il faut aller cultiver en pleine forêt ou sur la, sur la mer, mais c'est même un peu compliqué. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir monter en vibration et donc en vitalité, c'est ça c'est une conséquence de ça, entre guillemets. Puisque tout vient de l'extérieur, il faut que tout ça soit bon. Donc, les consignes, forcément, respirer en forêt ou au bord de la mer. Boire une eau, on a traité le sujet, on reprendra l'année prochaine. Hein, je vous avais dit, pour avoir une eau bonne pour mon corps, il y a des procédés, la technologie à prendre. Et agir sur l'environnement, on verra. Et ensuite, ce qui a été demandé ce matin, c'est que je vais pouvoir agir sur ces choses-là aussi. Ici, on est sur un extérieur matière, physique. Et donc, moi, au niveau interne, je vais pouvoir agir sur ces différentes couches. Et c'est ce qu'on voit plutôt au niveau essentiel. Sur le plan physique, je vais pouvoir désinformer déjà les choses. On a vu avec l'eau que l'eau était informée constamment. D'accord? L'eau, c'est la mémoire de la Terre. Donc tout ce qu'on va mettre de pollué en information va me polluer aussi à l'intérieur, fera que ça se descendra et que ça aussi, ça descendra. Donc, je vais agir au niveau physique, simplement en désinformant ce que je consomme. Alors, je vais énergétiser mes aliments. Si je prends de l'eau, moi je la secoue, puisque l'eau à la base, elle est vivante, et l'eau vivante, elle se trouve où? Dans les chutes des montagnes, dans les courants, dans les rivières. C'est une eau qui circule. Quand on boit de l'eau qui est enfermée dans un tuyau, qui en plus souvent est en plomb, on a une double pollution. On a de l'eau qui est informée, qui a été traitée, qui a été rajoutée en produit. Alors on essaie d'enlever la merdouille, mais en plus on rajoute d'autres produits pour essayer de ne pas recontaminer entre guillemets. Et je vous avais expliqué aussi que l'eau, les normes, c'est comme ça nous arrange les normes. Hein. Dans n'importe quel pays, c'est que si 1 gramme ça va, on maintient, mais s'il y en a trop, il va bien falloir qu'on monte un peu, on passera à 1,5 le taux de sécurité. Donc toutes les normes augmentent pour qu'au final vous continuiez à consommer de la merdouille. Donc sur un plan physique, si je prends l'air, je vais donc au niveau vibration, je vais prendre de l'eau qui sera dynamisée. Moi je la secoue, tout simplement. Sur un plan éthérique, je vais utiliser cette deuxième couche qui au final, je vous l'ai expliqué, elle est juste au-dessus de ma peau
Et cette couche, c'est en gros le magnétisme des mains qui va agir dessus. Vous savez, quand vous caressez déjà, vous pouvez le faire, vous avez des petits frissons qui viennent. On a oublié le toucher. Ben si. Mais bon, on n'a pas le droit de se toucher. Vous faites simplement ça, vous allez ressentir. Faites-le en conscience. Voilà. Vous le faites en conscience et vous allez ressentir en fait que ça vous fait des choses. Le magnétisme, tout le monde l'a dans les mains. La maman, quand le bébé ou le petit garçon ou la petite fille se blesse, oh, mais c'est rien mon chéri. La maman souffle dessus. C'est du magnétisme. Quand on fait un passage de main dessus pour nettoyer, on magnétise en même temps. D'accord? Donc sur un plan éthérique, c'est la couche qui est la plus proche de nous, qui en gros va se confondre avec notre corps physique. Et c'est sur cette couche-là que travaille le Qigong, l'acupuncture. D'accord? C'est là où en ayurvédique, médecine hindoue, on a les nadis. Ouais. Et je vais découvrir d'ici peu la médecine tibétaine. Je vous le dis, j'ai commandé les livres, je les attends. Qui apparemment sera encore au-dessus de tout ça. Donc, ah ouais, à voir. Donc là, ce sera pour la rentrée. Mais on va s'intéresser et c'est pareil. Et j'ai vu des images déjà, des choses qui me parlent beaucoup et ils sont un peu plus profonds encore que ça. Moi, je mettrais la médecine traditionnelle ici, la ayurvédique là, et du coup, la tibétaine serait au-dessus. Donc ça, je vous dirai plus tard. Donc, je vais pouvoir magnétiser mon corps éthérique. Ensuite, si j'ajoute au niveau émotionnel, mais plutôt en vibration et en énergétique, c'est la fameuse pensée positive. On est d'accord? Ouais, c'est la fameuse pensée positive. Plus j'aurai pensée positive, plus mon émotionnel sera faible. Il sera bon en tout cas. D'accord? Quand je parle de l'émotionnel faible, c'est celui qui est négatif. Si vous envoyez des gros mots, si vous envoyez des insultes, et même, donc je rappelle, et là c'est par rapport à ça, je rappelle, c'est pas simplement ce qui sort de sa bouche ou ce qui sort de son poing, c'est aussi ce que je pense. Et vous en êtes les témoins. Donc je vais avoir la pensée positive et je vais agir sur le plan émotionnel. Au niveau mental, ce sont mes pensées. Et là, il va falloir en fait que je me réinforme différemment. D'accord? Je vais désinformer. Ici, on a une petite étape qui s'appelle la désinformation. La désinformation, c'est très global. Je ne peux pas le faire en détail. Mais tout ce que j'ai appris, c'est faux. Voilà. Je considère que tout ce que j'ai appris, c'est faux. Déjà. Ça, c'est sur un plan perso. Mais après, par rapport à tout ce qui est extérieur, c'est que tout ce qui est à l'extérieur n'est pas bon pour moi. Comme ça, je teste ce que je vais manger, je teste ce que je vais boire, je teste ce que je vais respirer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va faire que des exercices sur la vitalité et la vibration en début. Donc, je vais pouvoir désinformer. Désinformer dans le mot forme. Ici, on a le mot forme. D'accord, c'est retirer de la matière pour aller du commun vers l'invisible. On enlève la forme. Ouais. Oui. Donc ici, je vais me réinformer, mais différemment. Me réinformer, c'est apprendre des choses qui sont peut-être plus logiques, plus justes. Et après, ça agira du coup au niveau de mon mental, de mon cerveau, et déconnecter bien sûr le conflit. Enfin, soit remettre l'équilibre là-haut, les deux hémisphères, et en plus, après, déconnecter. Et je vous rappelle que j'avais la fameuse image où on avait l'être humain avec son cœur et son cerveau, d'accord? Et je vous avais dit, il n'y a pas de chemin, c'est celui-là. Ouais, bon, je l'ai imprimé, ça y est, j'en ai imprimé plein, comme ça je pourrais vous faire voir. On passe au travers, mais ces deux-là travaillent quand même de concert et en équilibre. Donc on va faire de l'équilibre masculin-féminin aussi aujourd'hui. Et ensuite, au niveau spirituel, si je veux agir au niveau spirituel, à l'extérieur, il pourrait y avoir la religion, mais je vous ai dit que la religion, en fait, qu'importe celle que vous prenez, elle est enfermée. Donc c'est la connexion au grand tout, le fameux un. Et là, du coup, si je prends l'eau ou la nourriture, qu'est-ce que je peux faire au niveau matière? Je peux bénir mon alimentation. Avant, on le faisait, bénédiciter avant de manger. Et on le faisait en pleine conscience et on le faisait surtout on fermait les yeux et voilà. Donc je peux agir sur un plan spirituel en bénissant tout simplement les aliments. On n'a pas besoin de formule de religion. C'est merci
l'univers, merci le grand tout de me permettre d'avoir cette nourriture dans cette assiette, nourriture qui va me nourrir. Et si on reprend l'alimentation, en fait, on consomme 2/3 de plus que ce qu'on devrait avoir. Donc c'est un petit aparté, un petit rappel. Par rapport aux 100% que je mange au jour d'aujourd'hui, en fait, j'en ai besoin que de 30, quoi. Ouais, j'ai mis 33, mais allez, 33, il est gentil, 30. En fait, tout ça, les 70 qui sont de différence, c'est parce que je mange des aliments qui sont morts, qui ne sont pas vivants, qui ne sont pas vibrants. Parce que si je reprends ça, et c'est ce que vous avez testé, si moi, mon taux vibratoire, il est à 0, forcément, le taux de vitalité, je suis morte. C'est tout. Je vais vivre longtemps et en bonne santé? Oui, vous êtes d'accord? Donc, forcément, je monte ça. D'accord? Et ça, en montant ça, et ça, on peut agir là-dessus. Ça aussi, par rapport à ça. Mais on reste toujours dans la matière. Mais au jour d'aujourd'hui, on vit dans la matière. Donc là, on va essayer de le monter au maximum. Du coup, ça va suivre le mouvement. Surtout si en plus, venant de l'extérieur, je ne reçois pas de pensées négatives, j'en ai même pas, tout un toit. D'accord? Ça va? Ouais. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, mais pour moi, c'était vital ce matin. Il fallait absolument que je vous le transmette. Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme note? Donc, le paraître, le 1. Ok, le non-net, le 1. Bon, ben c'est tout. Voilà. Donc, les actions, c'est désinformer tout ce que vous avez. Sur un plan physique, on énergétise. On se secoue, hein. On a fait la vague ce matin. Sur un plan éthérique, on magnétise. Émotionnel, les pensées positives. Au niveau mental, on réinforme différemment. Alors attends, on en rajoute. Ça fait partie pour moi de la pensée positive, mais du coup, là on va avoir le ressenti interne, alors que là c'est plutôt le cerveau. Donc ici on me dit c'est je suis alors j'ai l'image, vous avez le roi du monde. Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Bref, le film. Je suis le roi du monde. D'accord? Eh bien voilà, il est là. Si vous vous considérez comme une merdouille, forcément vous serez une merdouille. Donc voilà, il va falloir faire ça. Bon ben voilà, maintenant on va pouvoir passer à la pratique.